retrouve aujourd'hui pour parler des sockets, donc au niveau des cartes mères, donc les différents types de sockets pour les différents types de processeurs. On va voir ça tout de suite. Let's go! Donc vous allez avoir les sockets un peu plus typés pour tout ce qui est partie overclocking, etc. Donc ça c'est une chose à part. Ce qu'il faut retenir par rapport à Intel et AMD. Intel d'un côté vous avez donc vous avez les différents types de formats, vous avez du B, vous avez du H, vous avez du Z, etc. C'est différents sockets, chipsets, etc. etc. Tout ça, il y a plein de trucs différents. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez Intel, vous avez des processeurs overclockables et non overclockables. Tout simplement. Pour tout ce qui est processeur overclockable, donc tout ce qui est série K, donc 5820K, 6800K, i9K, etc., etc., tous les cas, tous les différents cas, et ben ces processeurs-là, il faut avoir un chipset pour pouvoir les overclocker. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre du B250, il faut du Z. Parce que c'est ce qui permettra l'overclocking. À moins que vous ne voulez pas overclocker, ce qui est un peu bizarre de payer plus cher pour un processeur overclockable, puisque chez AMD, ils le sont tous. Sauf plus ou moins bien, peu importe, mais ils le sont tous. Ensuite, donc retenez ça, overclocking, c'est à part. Donc les processeurs K, vous payez plus cher le processeur, vous payez un peu plus cher la carte mère. Des processeurs classiques, ben là vous pouvez partir très bien sur du B250, sur du B150, ça dépend l'année, hein, puisque vous regardez par exemple si vous avez du Kaby Lake, il va falloir du B250. Tout ce qui est gros processeur, c'est-à-dire tout ce qui est i9, i7, 5820K, etc. 6800K, 6900K, tout ça c'est des chipsets ultra haut de gamme, qui coûtent encore plus cher. Puisque là on part sur des cartes mères le bas de gamme est à 300€. Bon, bien sûr la qualité de fabrication n'est pas du tout la même, les possibilités sont pas du tout les mêmes non plus, mais les besoins sont pas les mêmes non plus, hein, faut voir ça comme ça. Donc en clair, vous avez donc les X99, les X299 qui vous permettent de mettre les derniers et très gros processeurs à partir de 6 cœurs de chez Intel. C'est-à-dire que tout ce qui est les 3 chiffres, hein, faut retenir ça. Et ils sont tous overclockables de toute façon, vu le prix où ils sont. Donc vous avez par exemple le 6900K, par exemple sur du chipset X99. Et après vous avez, si maintenant vous avez le tout dernier Kaby Lake, il va falloir du X299, mais attention il y avait des gros problèmes au départ hein, sur le X299 qui a été corrigé, mais au départ c'était un peu la cata, hein, les machins ils étaient pas du tout stables. Donc vous payerez un peu plus cher, donc en clair, ça c'est vraiment dédié pour du semi-pro, voire ceux qui veulent vraiment des configs totalement cheatés. Sinon ça vous sert strictement à rien du tout. Donc ça c'est pour les processeurs haut de gamme, les processeurs classiques, retenez bien, overclockable Z, non overclockable, tout ce qui est B, H, après ça dépend si vous voulez un peu plus de caractéristiques, mais en gros, une carte mère à 85€, en ATX de chez Asus, MSI ou Gigabyte, vous aurez toujours de la bonne qualité. Après vous avez le socket, donc vous avez donc le socket donc 1151, donc pour tout ce qui est Kaby Lake et Skylake. Donc série 6, série 7. Après vous avez donc les sockets, donc le 2011 V3, pour tout ce qui est gros processeur, 5820K, etc. Et pour finir, vous avez les tout derniers, donc les 2066. Mais là c'est du très gros, Kaby Lake X et Skylake X, mais ça c'est du très gros. Et ça inclut les corps i9, qui sont totalement dingues, puisque là vous avez des performances de taré, mais par contre les prix sont totalement ouf. Aussi forcément, hein, c'est toujours en adéquation, TMTC. Contentez-vous du 1151 si vous avez une utilisation standard et suffisante de votre machine. Si vous voulez produire plus, faire du contenu, etc., bah passez carrément sur le 2066, mais là vous avez des performances de ouf. Pour la partie de chez AMD, on a la M4, donc Ryzen forcément. Vous avez donc la 320 qui n'est pas disponible pour le moment, donc voilà. Vous avez le X300 A, B, etc. Donc c'est pour tout ce qui est mini PC. Vous avez le B250 qui est le format de base. Et après vous avez le X370 qui est les versions haut de gamme des cartes mères.
Mais les deux peuvent overclocker, vous n'avez pas besoin de payer forcément la carte mère X370 pour pouvoir overclocker, comme chez Intel. Donc vous payez moins cher le processeur, vous payerez moins cher la carte mère. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez un peu plus compris sur les différents chipsets des PC. On vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu parce que c'est toujours super important. Merci à tous, à une prochaine, ciao.